Aujourd'hui, la musique marche de pair avec les chiffres. Bien que les chiffres ne reflètent pas forcément le talent de l'artiste, mais, pour prétendre être meilleur, il faut avoir avec soi des chiffres qui justifieront tes dires, que ce soit sur des plateformes comme Deezer, Spotify, YouTube, j'en passe. Car ce sont des plateformes qui permettent aux fans de voir si votre produit ou votre chanson est consommée par le public. Mais une question se pose aujourd'hui. Est-ce que ces chiffres sont toujours vrais? C'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, en se basant sur ce qui se passe avec certains des clips de nos artistes sur YouTube. Cette année est décidément une année spéciale pour la musique urbaine de notre pays. Après le concert de Tidiane Mario au Palais des Congrès le 1er octobre, et celui de Nix Ozaï à l'IFC le 8 octobre dernier, c'est au tour de Diesel Gucci d'annoncer un grand concert live au Palais des Congrès pour ce 26 novembre 2022. Un concert qui viendra encore confirmer le niveau que prend cette nouvelle génération musicale congolaise. Les artistes urbains osent affronter des grandes salles mythiques congolaises, chose qui se faisait rarement auparavant chez nous. Sur notre vidéo précédente, nous vous avons parlé de la sortie du clip de Kekolos feat. Nix Ozaï intitulé 242. Un morceau qui pourtant, est en train de faire un carton sur TikTok. Repris par plusieurs comptes TikTok congolais, ce morceau n'a eu que 6 jours pour atteindre les 100 000 vues sur YouTube. Un exploit dont les deux artistes ont eu à célébrer sur les réseaux sociaux. En commençant par Nix Ozaï qui dit « 100 000 vues en 6 jours pour le son du moment. Merci la famille, on pousse encore. Objectif 1 million de vues en un mois. Je sais que vous pouvez le faire. Le Congo ne tombera jamais. » Et Kekolos aussi de son côté lança, grâce à vos challenges, vos partages, vos publications, votre soutien, votre bruit et vos bonnes manières. Voici le résultat du clip 242 en feat avec Nix Ozaï en 6 jours 100K. Merci et l'honneur revient à chacun de vous. Le lendemain des 100K de ce morceau, une chose étonnante se produit. Les 100 000 vues passent de 100 000 à 97 000. Et comme tout va vite sur Internet de nos jours, cela a fait la une de presque tous les médias en ligne de la place, se demandant comment cela peut être possible. Kekolos décida donc d'expliquer selon lui la vraie raison de la baisse de ses vues. Sur Facebook, il laissa un message où il dit « Histoire des vues. Pour une première fois de ma carrière qu'un clip va au-delà de 100K. Mais seulement il y a une grande remarque faite par mon community manager. Il y a des gens de mauvaise foi qui activent les robots pour qu'on parle prématurément des 100K. Et après les désactiver afin de créer un scandale que vous avez suivi ces derniers jours. Mais cela n'a pas pu convaincre certains fans, qui pensent que c'est à cause des trafics louches que font certains artistes pour booster leurs vues. Comme un qui dit en commentaire. D'accord Kay, tu as tout à fait raison sur tout ce que tu as dit. Et rassure-toi que personne ne doute ni de toi, ni de ton talent et tes exploits non plus d'ailleurs. Seulement, la partie où on comprend pas, moi personnellement c'est ton premier paragraphe. Où tu dis que tes community managers ont remarqué qu'il y a des gens de mauvaise foi, qui activent les robots pour qu'on parle prématurément des 100K. Mais pourtant à peine 2 jours là vous avez célébré les 100K en question non? Donc tu veux nous faire croire qu'un de vos adversaires travaille volontairement à augmenter le nombre de vues sur votre clip pour ensuite créer un scandale? Je suis moi-même community manager. Pour agir dans le compte de quelqu'un c'est soit tu as les coordonnées du compte, mot de passe et adresse, soit tu pirates. Donc, si les gens activent les robots c'est soit toi et ton équipe, soit tu nous dis que ta chaîne YouTube a été piratée. En tout cas c'est pas clair champion. Dis-nous la vérité tout simplement on comprendra. Sinon on commencera sérieusement à se dire que les Pakistanais et les Indiens sont dans cette histoire. Le plus étonnant sur ce clip, c'est que même les commentaires sont passés de plus de 500 commentaires, à 40 seulement. Avant de continuer, nous vous invitons à vous abonner et à mettre un pouce bleu car c'est très important pour l'évolution de la chaîne. Laissez-nous aussi des commentaires, car vos avis comptent beaucoup. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur notre Instagram, où nous sommes très actifs. Un maximum de partage! Mais ce n'est pas tout. De l'autre côté aussi la même scène s'est produite. Sam Samouraï balançait un freestyle pour le plus grand plaisir de ses fans, en attendant son titre Pepox qui arrive bientôt. En balançant son freestyle, le patron de la Sapobang voyait son morceau atteindre les 100K en 5 jours seulement. Une performance énorme pour un freestyle. L'artiste, content de sa performance, laissa un message avec une vidéo à l'appui sur son compte Instagram. Il dit, je cite, « La chance aide parfois, mais le travail toujours. Merci pour les 100K. Merci. » Puis quelques heures après seulement, ses vues passaient de 100K à 65K. Le même problème qu'a connu la vidéo de Nix Ozaï et Kekolos. Ce qui poussa la réaction de quelques fans. Un des fans lança
franchement, avec les histoires des vues, 100 cas d'artistes qui changent brusquement, ça devient grave. Après, les artistes qui sont en dessous vont encore vous respecter comment avec ce genre de choses. Et même certains de leurs collègues artistes n'ont pas hésité à en rire sur les réseaux. Tout ceci rappelle ce que disait Teddy Benzo il y a quelques mois passés. Surtout ceux qui utilisent les robots là, tu vois, la vue est matie après, quelques jours après ça baisse. Non, ma sonne. Ça l'a bien été. Pour vous donner une idée plus claire sur ce sujet, on a fait des recherches sur comment se comportaient les vues truquées sur YouTube, et nous sommes tombés sur un site qui explique très bien ce sujet. On peut lire sur ce site. Il crée des programmes un peu comme des virus qui se comportent comme des abonnés, et qui mettent des réactions sur le contenu qui a besoin d'être boosté. On appelle ces comptes virtuels des bots. Le diminutif du mot robot, car ce ne sont pas de vraies personnes. Ils ajoutent. Ces vues YouTube, même si elles sont très abordables par leur prix, permettent d'augmenter très rapidement les likes ou les commentaires, ainsi que les abonnés. Cependant, dès que ces bots sont détectés par la plateforme, ils sont irrémédiablement supprimés ainsi que leurs réactions. Cependant, il faut choisir des vues réelles, car les réactions faites par les faux comptes et les robots peuvent disparaître du jour au lendemain. Et vous, que pensez-vous de ces histoires de vues? Est-ce juste un problème technique de YouTube, ou nos artistes s'adonnent à des trafics de vues? Dites-nous tout en commentaire.